Salut à tous les fans des pros de la souris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne tout le monde ou presque, puisque tous on a utilisé au moins une fois, ou on a tenté d'utiliser Microsoft Word. Donc tous vous connaissez ce logiciel qui est super utilisé de partout, que ce soit dans le bureau ou chez soi pour rédiger une petite lettre ou un CV, peu importe. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui sur Word? Vous allez me dire, Microsoft Word, c'est pas très difficile, hein. Il faut pas être une lumière non plus pour l'utiliser. Ok, d'accord, certes, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je ne vais pas faire dans cette leçon, c'est de vous apprendre les premières bases, style, voilà, vous écrivez, vous appuyez sur ce bouton, ça va écrire en gras, ce bouton-là, ça va souligner, ça va changer la couleur, etc. Donc tous ces petits trucs-là, normalement, hein, c'est intuitif, donc dès qu'on voit Word, on arrive à faire ces choses-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-là? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de gommer les petites choses qui vous gâchent la vie dans Word. C'est-à-dire, hein, quand vous écrivez un peu de texte sur Word, en général quand vous dépassez une, deux, trois, voire plus de pages, et ben c'est là que les problèmes apparaissent. Hein. Vous avez du texte qui se barre en haut, en bas, c'est pas pareil, l'interligne n'est pas pareil, le début des phrases est décalé, etc. Il y a plein de petits soucis. Insérer une photo, c'est galère, tout le document qui part dans tous les sens. Donc nous, ce qu'on va faire, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces et quelques petites, on va dire, techniques pour éviter tous ces désagréments et travailler d'une manière très facile et très simple sur Word. Ensuite, on va faire une deuxième chose, c'est qu'on va utiliser une fonctionnalité qui est, on va dire, pas très connue dans Microsoft Word, c'est la fusion et le publi-postage. Si vous travaillez par exemple dans une société, que vous envoyez du courrier, que vous faites beaucoup de lettres, des choses comme ça, je pense que vous en aurez besoin. Hein, si vous le connaissez, si vous connaissez pas cette technique, on va essayer de la voir. Et pour les autres, eh ben, ça va vous simplifier beaucoup de choses. On va voir ça bientôt donc dans la partie pratique. Allez, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors premièrement, comme je vous expliquais, on va voir quelques astuces pour ne plus galérer sur Microsoft Word. Hein. Alors, vous connaissez tous cette interface qui est simple, claire, limpide. Hein. On écrit, voilà, ici, gras, italique, tous ces trucs-là. Donc nous, ça, en théorie, c'est intuitif. Donc vous le connaissez, vous cliquez, vous voyez ce qui se passe, et puis voilà. Non, nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on va voir déjà, écrire par exemple n'importe où dans une page. Je m'explique. Hein, souvent quand vous rédigez un courrier, vous devez aller tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt au centre, tantôt en bas, etc. Le problème, c'est que y en a certains qui insèrent des tabulations, d'autres des espaces, et ça crée, ça part dans tous les sens. Ah, vous rajoutez un mot d'un côté, la phrase qui saute en bas, c'est pas très pratique, et vous perdez beaucoup de temps dans ce petit truc qui est tout con, tout simple. Là, je vais vous montrer un petit truc, mais vraiment d'une simplicité étonnante, qui va vous aider à écrire n'importe où dans une page. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer du texte à la demande. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai envie de générer 2 paragraphes de 20 phrases, par exemple, chacun, eh ben, je vais le faire en une seconde. Tac, je vais générer ce texte. Bien sûr, on n'a pas besoin de cette fonctionnalité tout le temps, mais pour faire des réglages, pour apprendre, c'est très pratique de générer du texte comme ça, au lieu d'aller copier-coller bêtement. Et en plus, c'est le texte de l'aide de Word, donc c'est pratique. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va voir l'outil règle. Comment l'utiliser ou à quoi il correspond. Hein, souvent, vous voyez ce truc-là ou même vous le voyez même pas. Des fois, il est décoché, il ne sort même pas. Et on ne sait pas à quoi il sert. Bon, ok, c'est une règle, d'accord, très bien. Mais là, on va voir à quoi correspondent les parties de cette règle et à quoi elle peut servir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire?
on va essayer de voir comment insérer des images et pas simplement les insérer, mais bien les maîtriser. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. C'est pas, je subis l'image. J'ai vu beaucoup de personnes insérer des images et à force de se bagarrer avec ces images, ben, ils les laissent là où elles ont atterri parce que ils peuvent plus, voilà, ils n'y arrivent pas. Donc c'est l'image qui a gagné. Non, vous allez placer votre image où vous voulez, comme vous voulez, et ça on va le voir tout à l'heure dans la partie pratique. On va aussi aborder rapidement les en-têtes et les pieds de page, c'est très simple, hein, vous allez voir, on va juste survoler ce truc-là. Et on va voir aussi les tableaux. Pourquoi? Parce que les tableaux, souvent, c'est une source de problème dans les documents Word. Donc on va essayer de créer un tableau tout simple, voire même insérer un tableau dans un tableau pour vous montrer que c'est un truc très simple et qu'on peut le maîtriser normalement et rapidement. Alors ça sera la première partie. La deuxième partie, ça sera fusion et publipostage. Comme je vous l'ai expliqué au début, cette petite fonctionnalité qui est très puissante, hein, nous permet, en utilisant par exemple un fichier Excel qu'on aura créé préalablement, hein, on va créer un petit fichier, moi j'ai créé un petit fichier juste pour le test là, où j'ai mis dans une colonne les noms des personnes, donc vous aurez monsieur noir, monsieur bleu, monsieur rouge, monsieur jaune, monsieur blanc, monsieur orange, vert, etc. Les villes où ces gens-là habitent, Paris, Lyon, Alger, etc. Et les pays respectifs de ces gens-là. Et on va essayer de faire un publipostage. Alors c'est quoi un publipostage? Ça ne se passe pas sur Excel, ça se passe bien sûr sur Word, parce que notre leçon aujourd'hui, c'est concernant Word. Alors, admettons que vous travaillez donc pour une société qu'elle a tous ces clients-là qui sont rentrés là-dedans, ou c'est une liste de vos amis, ou peu importe, et que vous voulez leur envoyer des courriers pour tous ces gens-là. Bon, ici, on a 8 personnes, hein, donc ça va assez rapidement. Mais imaginez que vous avez 200, 500, 1000, je sais pas, moi, une société où il y a 400 salariés, 500 salariés. Comment vous faites, par exemple, pour leur envoyer tous un courrier et saisir leur adresse? Alors, première solution, c'est que vous écrivez à la main chaque adresse sur chaque enveloppe, et ça va vous prendre une éternité seulement pour écrire les adresses. Solution numéro 2, c'est utiliser le publipostage pour imprimer ces adresses sur, par exemple, des étiquettes autocollantes hein, qui se vendent dans le commerce, comme vous voyez ici, des étiquettes autocollantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser cette fonctionnalité pour copier, pour écrire dans chaque étiquette hein, un enregistrement de ma petite base de données. C'est-à-dire ici, j'aurai par exemple numéro 2 là, voilà, la deuxième personne, j'aurai Monsieur Bleu qui habite à Lyon, France par exemple. Et ainsi de suite. Hein, à la première, j'aurai Monsieur Noir de Paris, France, etc. 3, 4, etc. Et voilà, par exemple, voilà, en 6e position, j'aurai Monsieur Orange qui habite à Oran, Algérie, par exemple. Et l'avantage, c'est que cet autocollant, cette planche d'autocollant, je vais l'imprimer d'un coup. Hein, s'il y en a 10, je vais imprimer 10. S'il y en a 20, je vais imprimer 20 pages. Et il me suffit tout simplement, après, de les coller sur mes enveloppes. Hein, donc, hop, j'enlève chaque étiquette, je la colle sur l'enveloppe et je poste ça. Donc, ça me mâche un travail fou, hein, au lieu d'écrire à la main chaque adresse, avec le risque de se tromper, bien sûr. Il y a une autre fonctionnalité très puissante aussi de la fusion et publipostage. C'est toujours sur Word. J'écris un courrier type. Hein, je vais écrire une lettre, un contrat, je ne sais pas, une invitation, un remerciement, peu importe. J'écris un courrier type. Par exemple, dans mon cas ici, je dis bonjour, cher monsieur X. Hein, donc, j'étais très ravi d'avoir visité Y, qui est votre ville, l'année dernière, et j'espère pouvoir revenir en votre pays, qui sera en Z, prochainement. Merci merci à vous, monsieur X, pour votre hospitalité. Et là où j'ai placé les X, les Y, les Z, hein, j'ai fait ça juste pour que vous puissiez voir, hein, j'ai même pas besoin de mettre ces X, Y et Z, c'est juste pour voir. Je vais insérer
les champs de cette petite base de données, cette petite liste, dans mon document, et ça va me créer un courrier personnalisé pour chaque personne. C'est-à-dire Monsieur Noir, ça va être bonjour cher Monsieur Noir, j'étais ravi d'avoir visité Paris l'année dernière et j'espère revenir en France prochainement. Merci à vous, Monsieur Noir, pour votre hospitalité. Et ça sera pareil avec Monsieur Bleu, avec sa ville, son pays, etc., etc. C'est une fonctionnalité très puissante, donc qui permet de choisir des champs et de les placer dans un document. On voit par exemple le nom, il va prendre cette place, la ville va prendre cette place, le pays va prendre cette place, et encore j'insère encore, j'ai le droit, 2 fois, d'insérer 2 fois le même champ, il n'y a pas de souci, dans un document. Je peux envoyer à tous ces gens-là, je peux envoyer qu'à une partie de ces gens-là, ou simplement une seule personne, c'est moi qui décide, et on va le voir tout à l'heure dans la partie pratique. Je peux l'envoyer par mail, via Outlook ou un autre logiciel de mail, c'est-à-dire j'envoie, il faut bien comprendre, à chaque personne un message dans sa boîte mail, mais personnalisé, à son nom. C'est super pratique. Ou j'imprime pour le courrier ou pour, par exemple, un contrat. Quand vous avez un contrat dans une société, quand vous allez, il vous rentre dans une base de données ou dans un fichier comme ça, et automatiquement, avec le Publipostage, on peut vous générer un contrat rapidement. Ou vous voulez faire un contrat pour 5 ou 6 personnes. Pour les gens qui font l'emploi saisonnier, souvent ils embauchent 20, 30 personnes. Au lieu de se taper les contrats un par un à les écrire, ils rentrent juste les infos et après, paf, ça génère tous les contrats, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est utilisée souvent par les gens qui font de la bureautique professionnelle, mais je voulais partager avec vous, peut-être que ça peut vous servir, vous voulez inviter des amis à votre mariage, je sais pas, moi faire une fête, remercier des gens, envoyer des faire-part, je sais pas, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire avec le Publipostage. Et sans plus attendre, on va passer maintenant à la partie pratique. Alors là, vous avez la fenêtre classique de Word. Là, j'utilise la version 2010, donc on peut utiliser la version 2007 sans problème ou avant, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais pas, comme je l'ai dit auparavant, vous faire les trucs, on écrit, on met en gras, etc. Tous ces trucs-là, vous savez les faire en théorie. Et si vous ne savez pas les faire, entraînez-vous, c'est super facile. Ce qu'on va faire, déjà, comment écrire, par exemple, dans une zone bien définie. Je veux écrire. Par exemple, ici, je vais écrire, par exemple, le nom. Par exemple. Je souhaite mettre la date ici, de ce côté-là. Eh bien, très simplement, à partir de Word 2007, je crois, si mes souvenirs sont bons, donc Word 2007, Word 2010, on peut écrire n'importe où, simplement en double-cliquant là où on veut écrire. Donc je ramène mon curseur par exemple ici, et je vais double-cliquer. Et vous voyez, quand je double-clique ici, automatiquement, je peux écrire ici, et ici, on va écrire par exemple, voilà, Lyon, voilà, et on écrit la date d'aujourd'hui, et voilà, 0000, 2013 par exemple. Voilà, bon, cette date n'existe pas, c'est juste un exemple. Ensuite, par exemple, j'ai envie d'écrire, par exemple, le nom de la société où je viens ici. Eh bien, vous l'aurez compris, je double-clique ici, voilà, où je veux écrire, et j'écris, par exemple, société, voilà, tac, voilà, taf, 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 taf. Et vous voyez bien comment j'arrive à écrire. Voilà, si je veux écrire un peu à gauche ou un peu à droite, il suffit tout simplement que je me décale et j'écris. Je veux écrire par exemple l'objet ici, voilà, je fais objet, tac, 2 points, etc. Donc c'est très 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 pratique pour écrire, signer, parce que souvent, par exemple ici dans le premier exemple, qu'est-ce qu'on faisait? On était obligé
hein, de faire soit des tabulations, tac, voilà, soit insérer un espace, et après, quand on écrivait quelque chose là, et ben, ça modifie automatiquement les choses. Là, je peux écrire tout ce que je veux, et vous voyez, ça n'a aucune incidence sur la partie que j'ai insérée de ce côté-là. Ici, la même histoire, je peux écrire tout ce que je veux, voilà, ça ne fait pas bouger ce document-là. Et ça, c'est très important. Ah, c'est juste une petite astuce pour vous expliquer comment on peut écrire n'importe où dans le texte. Donc, il suffit tout simplement d'aller sur la zone et de double-cliquer. Alors, la deuxième chose que je vais vous apprendre, c'est comment générer du texte simplement en écrivant 2 mots, hein, tout simplement. Pourquoi on génère d'abord du texte? C'est tout simplement pour faire des tests, hein. On va pas l'imprimer, c'est juste pour faire des tests, pour vous montrer les fonctionnalités suivantes. Alors c'est très simple, il suffit de commencer par un égal, comme dans les formules d'Excel, hein, on commence par un égal, et on va écrire R, A, N, D, entre parenthèses, ça, je veux générer, moi, un seul paragraphe, d'accord? Et ce paragraphe va contenir une seule phrase, d'accord? Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et là, hop, vous voyez que ça m'a généré une phrase. Je vais faire marche arrière pour modifier ici. Donc toujours R-A-N-D, hein, et je vais faire maintenant 2 paragraphes d'une phrase, hein, juste pour vous montrer. 2 paragraphes, une phrase, de chacun une phrase. Je fais entrer. Et vous voyez, j'ai un premier paragraphe ici, où il y a une phrase, et un deuxième paragraphe où il y a une phrase. Très bien. Maintenant, je vais générer 2 paragraphes de 2 phrases, chacun. Hop. Et vous voyez, voilà, 2 petits paragraphes où chacun a une phrase, une deuxième phrase, hein, donc une phrase qui se termine ici, il y a un point, et une deuxième phrase, etc. Et pour avoir un peu plus de texte, je vais générer 2 paragraphes de 5 phrases, par exemple, chacun, et je fais entrer. Et là, vous voyez bien que j'ai 2 paragraphes qui sont générés et chacun contient 5 phrases. Et ça me fera une petite base pour écrire le reste. Hein, là, c'est qu'une page. Je peux en créer beaucoup plus. Hein, admettons que je veux faire, par exemple, 10 paragraphes de 5 pages, de 5 phrases. Hop. Et là, vous voyez hein, que j'ai généré plusieurs pages. 3 pages pour être 2 pages plus un petit blanc ici, voilà, et vous voyez, tac. Et ce texte, c'est le texte d'aide de Microsoft Word, donc c'est pas un texte qui est comme ça, sans connotation ou sans sens, il a un sens, voilà. Hop. Mais moi, je vais me contenter de 2 paragraphes avec 5 phrases chacun pour la suite de mon tutoriel. Alors, on va continuer. Donc, on a généré du texte. Pourquoi on a généré du texte? Pour que je puisse vous parler de la règle. Donc, la règle, vous la voyez ici. Hein, donc, elle est de ce côté-là et de ce côté-là. Il y a des parties grisées ici et ici. Il y a des parties, ici vous voyez des espèces de petits triangles là avec des petits morceaux. On va voir tout ça, à quoi ça sert. Des fois, elle n'est pas affichée. Hein, des fois, vous aurez comme ça le document qui est comme ça. Tout simplement, pour l'afficher, il faut aller dans Affichage, dans l'onglet Affichage, et cocher Règles. Voilà, paf, elle apparaît. Ou, vous pouvez venir ici, hein, donc dans le coin supérieur droit, et vous voyez que la règle ici, je peux appuyer ici pour la faire afficher ou disparaître. D'accord? Donc voilà. Une fois que ma règle est affichée, on va voir à quoi elle correspond.
Premièrement, on voit ici qu'il y a une partie grisée et une partie plus blanche. Alors, si je me mets ici, dans cette partie-là, entre les deux, je vois que mon curseur, voilà, se transforme en deux flèches, comme vous le voyez à l'écran, et c'est marqué marge de gauche. Donc, si je clique et je bouge cette ligne, je vais diminuer ou augmenter la marge à gauche. Hein, je vais un peu la bouger par exemple comme ça, et hop. Vous voyez que le texte, tout le texte a suivi. La marge, là, quand je me mets au milieu, c'est la marge de tout mon texte. Pareil de ce côté-là, il suffit tout simplement que je me mette ici, hein, sur la séparation entre les deux, et là, je vais gérer la marge à droite. Jusqu'ici, ça va, vous suivez? La même chose pour la verticalité, donc je me mets ici, et vous voyez bien que voilà, je peux gérer la marge, hop, en haut et en bas de mon document, hop, pareil, vous voyez très bien. Voilà, ça, c'est simple, c'est facile. Maintenant, on va voir ces petits triangles à quoi ils correspondent. Premièrement, le triangle en haut. Je vais me mettre dessus, j'aurai un petit aperçu, retrait de la première ligne, c'est-à-dire celui-là va me montrer le retrait de la première ligne. Vous savez, quand on écrit la première ligne, souvent on décale un petit peu dans le paragraphe, on décale la première ligne du paragraphe, bien sûr. Donc si je prends cette ligne-là et que je l'avance un petit peu, voilà, vous voyez les petits traits qui avancent aussi, qu'est-ce qui se passe? En bas ça a bougé, en haut ça n'a pas bougé. Pourquoi? Tout simplement parce que mon curseur était dans cette ligne-là. Hein, si je mets mon curseur dans le premier paragraphe et je fais bouger ma ligne, et vous voyez que c'est la première ligne de ce paragraphe qui a bougé. D'accord? Donc, ça ne concerne que la sélection en cours. Si je veux faire bouger mes deux, il faut que je sélectionne les deux paragraphes. Et là, je peux faire le retrait de la première ligne de ces deux paragraphes, tout simplement. Et vous voyez, hop, je peux faire le retrait de la première ligne. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire on va voir le triangle ici en bas, celui-là, là, qui s'appelle le retrait négatif. À quoi il correspond? On va voir. Je prends celui-là et je vais le décaler. Et vous voyez que ça fait décaler la deuxième, à partir de la deuxième phrase du texte. D'accord? Donc, du paragraphe, pardon. Donc, si je veux faire la même chose pour les deux paragraphes, il suffit tout simplement de les sélectionner tous les deux. Et je me mets sur ce triangle. Et je vais faire, par exemple, commencer mon texte ici. Et vous voyez bien, tac, que la première phrase, elle a son retrait, qui est signalé ici. Hein, vous voyez la ligne qui correspond. Et le retrait négatif des autres lignes, il suit cette règle-là. La même chose de l'autre côté, si je viens ici, et je décale, comme ça, hop, vous voyez, pardon, je vais sélectionner mon texte, et je viens ici, et je me décale pour, voilà, hop, hop, voilà. Et vous voyez que ici, c'est le retrait à droite. Donc mon texte, même si la marge elle se termine ici, tout cet espace-là, je ne vais pas écrire dessus. Alors on voit bien à peu près à quoi correspond la règle. Donc c'est un outil très 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 puissant. Et souvent, on oublie il y a des repères qui sont ici, on oublie de les regarder ces repères. Et en oubliant de les regarder ces repères-là, on n'arrive pas à maîtriser notre texte. Et ou nos paragraphes, parce qu'un paragraphe, il a des retraits qui ne sont pas égaux au paragraphe suivant, etc.
Maintenant, je vais faire un petit retrait ici, voilà, de la deuxième ligne. Et au lieu d'aller sur le triangle, je vais sur le petit rectangle en dessous. Et quand je prends ce petit rectangle et je le bouge, vous voyez tout le bloc, même le retrait de la première ligne aussi, bouge aussi. Et ça me permet de garder la distance entre le retrait de la première ligne et la suite, mais de les modifier en même temps. Et hop, voilà, regardez, ils bougent tous les deux en même temps. Et je vais les remettre là où ils étaient tout à l'heure. Voilà. Si j'ai pas de retrait du tout, ce sera la même chose. Voilà, je peux même écrire en colonne. Il suffit tout simplement que je sélectionne mon texte, ici, que je vais sur le petit rectangle ici, et voilà, je vais centrer mon texte là. Là, la même chose à droite, le retrait, et ben je vais faire comme ça, et vous voyez que tout mon texte se met sur une colonne. Bien sûr, on peut insérer des colonnes dans Word, 2-3 colonnes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, juste pour vous montrer la puissance de la règle. Alors, je vais vous parler maintenant de ce petit carré qui est ici, hein, qui s'appelle la tabulation. Ce carré-là, il est très important, vous allez voir. Donc, là, on a tabulation gauche. Je clique dessus, j'aurai la tabulation centrée. Je clique dessus, tabulation à droite, etc. J'ai plusieurs tabulations. Là, je vais rester dans tabulation à gauche et je vais vous montrer à quoi ça peut servir. Bon, je vais descendre un petit peu pour vous montrer dans la première ligne pour que vous puissiez voir. Regardez la tabulation là, c'est une tabulation à gauche. Je me mets ici, sur la règle, et je clique. Et vous voyez que le même repère qui s'affiche ici, regardez, c'est le même que celui-là. Ah, je vais en faire un deuxième ici, par exemple. Je vais faire un troisième ici, voilà. Et un quatrième là, par exemple. Alors maintenant, quand j'écris, voilà, je vais écrire n'importe quoi, hop, vous voyez. Quand j'appuie sur tabulation, je vais automatiquement passer ici, à ce repère-là. Vous allez voir, je suis là, j'appuie sur tabulation, et vous voyez que je suis automatiquement en dessous de ce repère. Je peux écrire ici. Si je veux aller là, il suffit tout simplement que j'appuie sur tabulation et je me retrouverai exactement en dessous de mon repère. Et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez très bien qu'à chaque fois, je me retrouve en dessous de ces repères-là. Alors, on peut après les supprimer. Il suffit de faire un double clic et de faire effacer tout, par exemple. Hop, et vous voyez toutes ces tabulations que j'avais, les repères que j'avais mis, eh ben, ils sont partis. Maintenant, quand j'écris, je fais tabulation. Voilà, ça bouge, mais que d'un espace bien défini. Hein, tac, mais ça ne bouge pas comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, ça c'est tabulation par exemple à gauche. Je peux faire tabulation à droite. Je peux faire tabulation centrée par exemple. Allez, hop, je vais placer un repère ici centré. Voilà. Et quand j'appuie ici, et je vais écrire mon texte sera centré par rapport au repère que j'ai placé en haut. Voilà. Donc ça, c'est très important. Souvent, quand vous écrivez ou quand vous récupérez un texte en cours de route, vous allez voir qu'il y a des petits repères là-haut qui sont insérés. Et ces petits repères, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous. Quand vous voulez insérer un truc, il se barre à gauche, il se barre à droite, en haut, en bas. Mais tout simplement, il faut regarder ces trucs-là. Et s'il faut les supprimer et refaire, supprimez-les. Là, comment dire, le mieux, ce serait de faire ça au tout début du texte. De bien spécifier où est-ce qu'on veut placer nos tabulations, nos trucs. Et après, le reste suivra tout seul. Alors regardez, là, je suis sur cette ligne. Imaginons que je me mette sur un autre paragraphe. Là, vous voyez, il n'y a plus, sur la règle, aucun repère. Et vous voyez bien que c'est ça la difficulté, c'est que des fois, dans Word, le comportement vous semble bizarre parce que il y a des repères différents, une mise en forme, on va dire, différente pour chaque paragraphe, pour chaque ligne. Voilà.
C'était juste ça que je voulais vous un peu aborder sur la règle. On va pas, je vous laisse vous amuser avec la règle, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on verra par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, on va continuer. Je souhaite insérer une image dans mon texte. Hein, j'ai un paragraphe ici. Tac. Et je souhaite insérer une image. Très bien, il n'y a pas de souci. Je vais dans Insertion, Images. Et on va aller dans mes images. Voilà, dans ma bibliothèque. Et je vais prendre par exemple le logo des pros de la souris. Insérer. Et là, vous voyez, il me l'a inséré là où mon curseur était. Voilà, donc c'est pas top, 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 top. Et voilà, j'arrive pas à le faire bouger. Hein, on est coincé. Je vais rapetissir l'image. Ben voilà, elle va se barrer. J'ai plein de soucis. Et ben tout simplement, alors regardez, j'arrive même pas à la faire bouger comme je veux. Voilà, tout simplement, tout ça se joue dans les outils images. Quand vous sélectionnez une image, vous avez outils image format là, et dans l'habillage. Ah, l'habillage, voilà, hop. Et là, on voit qu'il y a plusieurs formes d'habillage. On a un habillage en carré, c'est-à-dire le texte va dessiner un carré autour de mon dessin ou de mon image. On a rapproché, c'est-à-dire le texte va se rapprocher le plus possible de mon image.